Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Pour cette vidéo, on va voir ensemble comment propulser ses résultats immobiliers, ou plutôt les 8 raisons pour lesquelles je te conseille très fortement de faire des achats-reventes immobiliers. Donc comme tu le vois, j'ai fait une petite série, ou du moins je fais une petite série sur l'achat-revente, très simplement parce que beaucoup de personnes m'en parlent. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu passer à un certain niveau dans l'immobilier alors que je partais complètement de zéro. Donc dans cette vidéo, l'idée c'est vraiment de te partager 8 points très importants pour lesquels je te conseille très fortement de t'intéresser à l'achat-revente, que tu sois sur n'importe quel secteur. Je pense que n'importe quel secteur est propice, hormis les secteurs qui sont en fort déclin, mais ça on l'avait vu dans des vidéos précédentes. Alors la toute première raison pour laquelle je te conseille de faire un achat-revente, c'est pour te créer un apport, ou du moins l'équivalent d'un apport, pour investir plus facilement et plus rapidement et pour enchaîner beaucoup plus. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, comme je te le disais, j'avais seulement 700 € sur le compte et du coup j'avais aucun apport de côté, aucun apport à mettre dans un projet parce que j'avais pas du tout d'épargne de côté. Et l'avantage de commencer par des achats-reventes, c'est que ça va te permettre de générer pas mal de cash, de faire de l'épargne et d'avoir l'équivalent d'un apport. Tu n'es pas obligé de mettre cet apport dans ton prochain investissement, mais c'est au moins pour montrer à la banque que tu as quand même les reins solides, que tu as quand même une épargne et que ça va te permettre de faire face en cas de coup dur. Si par exemple, je sais pas, tu fais un investissement locatif et que le locataire ne paye plus, tu as au moins de quoi assurer les mensualités du crédit. Donc voilà, l'idée de cette toute première raison, c'est tout simplement de te créer un apport si tu n'en as pas, ou d'augmenter l'apport et l'épargne que tu as actuellement. Deuxième raison, ça va être la crédibilité au niveau du banquier. Quand tu vas commencer à faire ton premier achat-revente, revendre et encaisser la plus-value, là, tu vas augmenter en termes de crédibilité auprès de ton banquier, tout simplement parce qu'il va voir que tu es arrivé avec une certaine somme d'argent que tu as investi et après que tu revends beaucoup plus cher et du coup que tu récupères une grosse somme. Moi, c'était exactement mon cas. Lorsque j'ai commencé à investir dans l'immobilier, comme je te disais, j'avais seulement 700 € et du coup, je suis retourné le voir un an après avec 52 000 €. Donc, autant te dire que le banquier était plutôt satisfait de me revoir et ça a été beaucoup plus facile pour réinvestir ensuite, parce qu'une fois que tu arrives à gagner de l'argent avec un achat-revente, ça veut dire que tu achètes bien, que tu sais bien acheter, que tu maîtrises quand même les rouages de l'immobilier et que si tu veux faire un investissement locatif, tu achèteras bien aussi et du coup ce sera rentable et eux ils pourront le revendre plus facilement si tu arrêtes de payer ton crédit qu'ils doivent le récupérer. Enfin bref, la banque raisonne surtout en termes de risque et si tu arrives à montrer que tu sais bien acheter, que tu sais bien revendre, la banque te fera beaucoup plus confiance. Donc tu gagneras beaucoup plus en crédibilité aux yeux du banquier. Troisième raison, ça va être la crédibilité auprès de tous tes partenaires, donc que ce soit tes agents immobiliers ou autres, parce qu'il faut savoir que les meilleurs apporteurs d'affaires, je pense que c'est quand même les agents immobiliers parce qu'ils sont tous les jours sur le terrain, tous les matins en train de frapper aux portes. Perso, j'ai fait ça pendant quelques mois pour me former au métier d'agent immobilier avant de créer mon agence immobilière. Et du coup, c'est là où tu es constamment en relation avec ton marché immobilier et tu connais toutes les petites pépites. Donc si tu arrives à montrer aux agents immobiliers que voilà, tu leur achètes un appartement, ils te font confiance, tu arrives à le financer, tu le revends et tu repasses par eux, tu pourras gagner en crédibilité auprès de ces acteurs immobiliers et ça te permettra d'avoir à nouveau des bonnes affaires et des bonnes affaires et ainsi de suite. Moi, pour te donner mon cas de figure, quand j'avais fait mon deuxième achat-revente, j'étais passé par un agent immobilier avec lequel j'avais bien négocié et en contrepartie, je l'avais redonné pour qu'il le revende. J'ai revendu avec une belle plus-value, mais lui aussi a gagné 2 fois des honoraires et du coup, maintenant, il me propose, ou elle me propose du moins, beaucoup plus de pépites et elle a plus peur en fait de me les proposer simplement parce que j'ai augmenté en crédibilité à ses yeux. Quatrième raison du coup, ça va être pour la confiance en toi parce que tout simplement la confiance en toi c'est essentiel dans l'immobilier. Moi quand j'ai débuté l'immobilier, personne de mon entourage n'avait investi, je connaissais personne du moins qui avait investi dans l'immobilier à part acheter sa résidence principale, sa maison ou son appartement pour y vivre. Mais du coup, c'est là où tu n'as pas énormément confiance en toi et que tu vas gagner confiance en toi très facilement en faisant une première opération. Et moi, c'est ce que je te conseille, c'est vraiment de faire attention de bien réussir ta première opération d'achat-revente. Mais si tu l'as réussi, tu auras de l'argent et tu auras beaucoup de confiance en toi et tu verras qu'après, tu pourras repartir beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qui m'a permis de réenchaîner très vite parce que du coup, je me suis prouvé à moi-même que j'ai pu le faire et du coup, ça m'a vraiment excité pour aller de l'avant et pour aller encore plus vite dans l'immobilier. Cinquième raison, donc c'est plutôt une raison ou un point essentiel, ça va être l'arbitrage. Donc
Beaucoup de personnes ne veulent pas revendre leur immobilier, disent que voilà, ils veulent tout garder à 100% leur immobilier. Moi, je pense que c'est une erreur. Après, ça dépend aussi des profils de chacun. Mais si on n'a pas un très gros pouvoir d'achat, ou du moins pas énormément d'argent de côté, ou pas des énormes revenus, il y a un moment où on devra faire des arbitrages. Des arbitrages, ça veut dire qu'à un moment, on devra décider de revendre, pourquoi pas un bien, pour pouvoir en racheter 2 autres, 3 autres, 4 autres. Parce qu'il faut savoir que la banque, et ça a été mon cas aussi, j'ai investi très rapidement et un gros montant en fait en quelques années. Donc en 2 ans, j'avais levé plus d'un demi-million de prêts immobiliers alors que j'avais un salaire de 1008-2000 euros. Donc la banque, une fois que je suis retourné les voir pour un énième investissement, elle m'avait dit non parce qu'elle n'avait pas assez de visibilité, pas assez d'antériorité sur tout ça et que en termes de risque, il y avait trop de risques sur ma tête. Donc moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai soldé, donc j'ai arbitré un petit peu mon parc, donc j'en ai revendu. Certes, mon parc immobilier a réduit, mais ça m'a permis après de réenchaîner parce que si tu montres à la banque, comme on voyait au point numéro 2, ta crédibilité, donc que tu sais bien acheter, que tu sais bien revendre, que tu gagnes de l'argent, bah, elle va te faire confiance pour passer encore à un niveau supérieur. Et tu verras que le jour où tu stagnes un peu dans tes investissements immobiliers, la banque est un petit peu frileuse pour te réendetter ou du moins pour te remettre encore une enveloppe, enfin un crédit sur le dos, et bah, du coup tu essayes d'arbitrer ton parc immobilier et ce sera beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs aussi par rapport à ça, peut-être que tu as un bien depuis 2, 3, 4 ans et depuis ces 2-3 dernières années, bah, tu as appris encore plus de stratégie, plus d'optimisation. Donc des fois, c'est pas mal de revendre un bien qui est rentable, mais pas le plus rentable. Et vu que tu t'es formé et que tu as appris beaucoup de choses, bah, tu peux le revendre, récupérer de l'argent, enlever l'argent qui était immobilisé si tu avais mis beaucoup d'apports par exemple. Et comme ça, tu peux repartir sur des projets beaucoup plus intéressants. 6e point, donc ça va être d'augmenter ta capacité d'emprunt. Donc on en revient même avec l'arbitrage, c'est simplement que des fois le fait de solder certains crédits, le fait de gagner plus de plus-value, de gagner vraiment beaucoup d'argent, c'est que ça va te permettre d'augmenter ta capacité d'emprunt et ça va te permettre vraiment, comme je disais, de passer à un niveau supérieur. Donc on va dire que tu as une certaine capacité d'emprunt si tu as tes revenus classiques, si tu as tes bénéfices mensuels, mais si tu commences à générer encore plus de cash, et ben potentiellement tu peux aller encore plus loin. Donc ta capacité d'emprunt peut augmenter, tu peux lever plus d'argent, tu peux mettre potentiellement un apport supplémentaire dans un projet pour te réduire l'endettement et générer plus de bénéfices. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça. C'est hyper intéressant à ce niveau-là parce que tu peux augmenter ta capacité d'emprunt. 7e point, là on commence vraiment à passer dans du lourd, c'est que tu peux passer en banque privée. Donc qu'est-ce que la banque privée? C'est pas une banque classique commerciale que tu trouves au coin de la rue, donc celle que tu vois assez souvent là où tu vas retirer. C'est vraiment tu passes dans une banque un peu, on va dire, derrière, où il n'y a pas forcément de vitrine, c'est plus dans des bureaux et tu as des conseillers qui sont beaucoup plus qualifiés, des conseillers qui sont beaucoup plus pros dans leur domaine et qui ne sont pas là à essayer de revendre des assurances ou autre. Et dès que tu vas leur parler d'immobilier, de gros immobilier, bah, ça peut être beaucoup plus intéressant parce que c'est des conseillers qui sont formés pour ça, pour gérer des fortunes, pour gérer vraiment un gros parc immobilier, des grosses valeurs. Et moi, c'est vraiment mon objectif de passer dans les prochaines années en banque privée parce que les interlocuteurs sont beaucoup plus pros. Et en plus, tu as vraiment un devoir, enfin, ils ont vraiment un devoir de conseil, ils sont vraiment experts dans leur domaine, ils peuvent te donner déjà des conseils en investissement parce qu'eux aussi sont calés. Mais c'est surtout que les conditions ne sont plus les mêmes. Donc les conditions de financement, les délais de réflexion sont plus du tout les mêmes parce qu'ils vont beaucoup plus vite. Donc pour passer en banque privée, il y a plusieurs critères, mais il y a 3 gros critères, on va dire. Le premier critère, ça va être les revenus. Ça peut être aussi le patrimoine que tu as actuellement et l'épargne que tu peux avoir de côté. Et en fonction des banques privées, tu en as qui sont plus ou moins accessibles ou plus ou moins axés sur le patrimoine, donc plus ou moins axés sur le capital que tu as de côté, l'épargne que tu as de côté, et d'autres beaucoup plus axés sur les revenus. Donc après, si tu arrives à générer quand même beaucoup d'argent, donc plusieurs centaines, milliers d'euros par exemple de plus-value, ou si tu arrives à générer un gros parc immobilier plus avoir beaucoup d'épargne, tu peux passer en banque privée et là ça commence à être beaucoup plus intéressant parce que tu passes vraiment dans la cour des grands et c'est là où où tes résultats immobiliers peuvent vraiment exploser. 8e et dernier point, ça va être d'obtenir des lignes de crédit. Donc, à force de faire des achats-reventes, que ce soit en particulier ou en professionnel, et bah, du coup, tu pourras, au lieu d'avoir un crédit attitré à un bien immobilier, et bah, du coup, tu pourras avoir une ligne de crédit que tu pourras dépenser. En gros, je te dis une bêtise, tu as 1 million d'euros sur ton compte en banque et tu achètes plusieurs appartements que tu revends et ainsi de suite. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que les formalités sont beaucoup plus rapides et tu n'es pas en stress
parce que tu ne sais pas si tu vas avoir le financement ou pas. Ça veut dire que nous, ce qu'on est en train de faire pour notre activité de marchand de biens, c'est que là, on va commencer avec un premier projet où on aura un crédit attitré. Mais si ça se passe bien, si on arrive à faire la marche qu'on a envie, et ben du coup, on passera avec des lignes de crédit. Et c'est des lignes de crédit où ce sera beaucoup plus facile parce qu'on peut arriver sur un bien immobilier et dire on achète comptant parce qu'on a déjà l'argent de disponible. On n'est pas obligé de dépendre d'une banque ou du moins on dépend des banques juste pour ouvrir la ligne de crédit, mais pas à chaque projet immobilier. Donc voilà, c'est vraiment les 8 raisons pour lesquelles je te conseille très très fortement de t'intéresser à l'achat-revente parce que c'est vraiment ce qui peut te permettre de passer de simple investisseur qui a, pourquoi pas, envie de se créer un petit peu de patrimoine à vraiment un investisseur qui est beaucoup plus aguerri, un investisseur qui veut passer au niveau supérieur. Et d'ailleurs, si tu es vraiment intéressé par rapport à ça, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube parce que l'objectif, c'est vraiment de passer au niveau supérieur ensemble. Je vais me lancer dans le marchand de biens, je vais être transparent avec toi sur toutes les opérations que je vais faire et ça va te permettre de donner pas mal d'idées sur ce sujet-ci. Donc voilà du coup pour ce qui est de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin, que tu veux devenir rentier et même plus, n'hésite pas à regarder dans la description, j'ai réalisé une formation totalement offerte qui te permettra de devenir rentier très rapidement avec l'immobilier. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!